J'ai découvert que ma femme avait été trompée il y a des décennies par 5 hommes et que sa fille n'était pas la mienne. Je me suis vengé d'elle. La voix tonitruante de Jerry monta des profondeurs du sous-sol, l'attirant de son café de l'après-midi. Descends immédiatement. Elle fronça les sourcils et posa sa tasse dans l'évier. Quelque chose était-il tombé? Y avait-il une fuite? Alors qu'elle descendait les marches de bois grinçantes, l'éclat violent de l'unique ampoule la fit plisser les yeux. Son mari se tenait dans le coin le plus éloigné, entouré de boîtes entr'ouvertes et de papiers éparpillés. Dans sa main, il tenait un petit livre à la couverture rose délavée. « J'espère que ce n'est pas mon journal intime, dit-elle, forçant un rire qu'elle ne ressentait pas vraiment. Elle n'était pas trop inquiète. Ces journaux intimes dataient de plusieurs décennies, elle ne les avait pas ouverts depuis des années et les avait en fait presque tous oubliés. Pourtant, quelque chose dans la posture de Jerry lui fit dresser les poils sur les bras. Il se tourna lentement pour lui faire face. Son expression n'exprimait pas seulement de la colère, c'était de l'incrédulité teintée de dégoût. « Oui, Jean, dit-il d'une voix basse qui glaça son sang. Ton journal intime. Celui-là même que tu utilisais apparemment pour tenir des registres assez détaillés. » Elle déglutit. « Jerry, allons, tu sais que j'écrivais toutes sortes de bêtises quand j'étais jeune. Ce n'est probablement rien. » Elle tendit la main, espérant qu'il le lui donnerait. Au lieu de cela, il le serra plus fort. « Je ne suis pas sûr que ce soit rien, parce que ce que je viens de lire. » Ses narines se dilatèrent. « Mon Dieu, Jean, tu m'as détruit. » Son rythme cardiaque s'accéléra et les battements de son pouls résonnaient comme un tambour dans ses oreilles. « Que veux-tu dire ?» Il ouvrit le journal intime, le feuilletant jusqu'à une page cornée à dessin. D'une voix tremblante de rage, il lut « Je voudrais que Jerry accepte de m'épouser plus tôt, mais j'en ai tellement marre d'attendre. Jim est tellement plus amusant. Et oh, ce que Jim a fait avec son... » Jerry s'arrêta. Il expira brusquement, puis tourna la page. « Attends, il y a plus. Et ce n'est pas seulement Jim. » Le cœur de Jean se serra. Oh non. Quelque chose lui disait que c'était bien pire que la vieille transgression isolée qu'elle avait mentalement enterrée. Elle se souvenait vaguement avoir griffonné ses fantasmes dans ce journal, certains d'entre eux étaient des expériences réelles, d'autres exagérées. Elle était jeune, peu sûre d'elle et insensée, mais à l'époque, tout écrire avait été une sorte d'excitation bizarre. « Jerry, commença-t-elle, forçant une légèreté qu'elle ne ressentait pas, c'est arrivé il y a si longtemps. Pourquoi est-ce que ça? Arrête de parler, cria-t-il, les veines de son cou gonflant. Je n'ai pas fini. Les mains tremblantes, il parcourut les pages, lisant des paragraphes au hasard d'une voix à peine contrôlée. Je n'arrête pas de penser à la façon dont Greg m'a plaqué contre le mur la nuit dernière, à la sensation de ses doigts contre ma peau. Jerry est de nouveau parti et je me sens tellement seul. Peut-être que je laisserai Greg venir ce week-end aussi. Oh waouh, je n'aurais jamais pensé être le genre de personne à être avec plus d'un homme en une seule journée, mais me voilà. D'abord avec Eddie le matin, puis un rendez-vous avec Matt le soir. L'excitation est indescriptible. Je me demande parfois si je fais ce qu'il faut, mais je ne fais de mal à personne, n'est-ce pas? Jerry n'a pas besoin de savoir. Je suis sûr qu'une fois marié, je me calmerai. Chaque nouvel extrait était comme une dague qui se tordait plus profondément dans le cœur de Jerry. Jean porta une main tremblante à sa bouche. Elle avait oublié que ces journaux contenaient bien plus que la simple aventure avec Jim. Elle avait relaté toute une série d'indiscrétions, allant de baisers volés à des aventures complètes avec plusieurs hommes. Et puis il y avait les fantasmes explicites. Jerry, murmura-t-elle, des larmes lui piquant les yeux, c'était il y a 30 ans. Rien de tout cela n'a plus d'importance. Il la foudroya du regard, puis claqua le journal intime. De l'importance? Tu penses que lire ça, il brandit le livre vers elle, la main tremblante, où ma propre femme se vante de coucher avec un homme après l'autre, n'a pas d'importance? Elle recula d'un pas, la peur se transformant en une sorte d'arrogance défensive. Elle ne voulait plus jamais qu'il la voie à son point le plus faible. Je ne suis plus cette personne. J'étais jeune et stupide. L'étais-tu, rétorqua-t-il. Parce que tu as écrit ici des choses que tu as faites alors que nous étions déjà fiancés. Oh, allons, Jerry, railla-t-elle en croisant les bras. Arrête de faire comme si c'était une nouvelle trahison. C'est plus vieux que tout notre mariage. Je n'ai pas vu ces hommes depuis des décennies. Et j'avais le droit de savoir avec qui je me mariais, rugit-il,
sa voix résonnant sur les murs du sous-sol. Au lieu de cela, on m'a fait croire que tu étais juste anxieuse à l'idée que je parte pour l'université. Pendant ce temps, tu couchais avec des gars dès que je tournais le dos. Ce n'était que quelques fois, sifflatait-elle. Mais dès que les mots quittèrent ses lèvres, elle se souvint que c'était plus que quelques fois. Beaucoup plus. Jerry la fixa d'un regard qui la figea sur place. Tu as dit quelquefois. Essaie de lire tes propres mots, Jean. Il y a des pages sur tes rencontres avec un homme après l'autre, comme une frénésie incontrôlable et autodestructrice. Et les détails. Il avait l'air physiquement malade. Je n'arrive pas à y croire. Le visage de Jean se durcit. Écoute, c'est fini. Tu ne peux pas changer le passé. Son rire était creux. Oh, c'est ta défense? Que ça ne compte pas parce que c'était il y a longtemps? Elle haussa les épaules, affichant une attitude dédaigneuse. Au fond d'elle, la panique la rongeait, mais elle était déterminée à ne pas le montrer. Les gens font des choses stupides à 20 ans. Passe à autre chose. Jerry ouvrit une autre boîte, fouillant dans de vieilles photos. Et tu as gardé celle-ci aussi? Je commence à me demander si tu aimes te souvenir de chaque détail sordide. Elle reconnut la boîte. Il avait trouvé de vieux polaroids et des souvenirs qu'elle aurait dû détruire il y a des années. Il sortit une photographie. Le cœur de Jean s'arrêta presque. Qui, dit lentement Jerry, sont ces hommes? Ses yeux passèrent de la photo à sa femme. La photo montrait Jean sur un canapé, à moitié vêtu d'un haut moulant, penché vers un groupe de 5 hommes. Chacun avait un sourire narquois et un bras passé autour d'elle. L'un d'eux fléchissait un biceps impressionnant, un autre faisait un geste vers son derrière. Mais le pire était l'expression de Jean. Elle avait l'air ravie. Elle essaya de faire comme si de rien n'était. Oh, s'il te plaît, Jerry, c'est d'une fête quelconque. Ce n'est rien. Mais il était impossible de nier la nature suggestive de la photo. Les hommes avaient une certaine proximité familière avec elle, et les cheveux de Jean étaient ébouriffés d'une manière qui suggérait une nuit folle. Pour couronner le tout, en marqueur noir en bas, il était écrit « La meilleure nuit de tous les temps ». Les yeux de Jerry brillaient de larmes qu'il refusait de verser. « Pourquoi as-tu gardé ça ?» Sa voix était douce, oscillant entre le chagrin et la fureur. « Pourquoi conserverais-tu un souvenir de ce genre de violation de notre confiance ?» Elle haussa de nouveau les épaules, même si cela ressemblait à un geste faible et nerveux. « J'avais oublié que je l'avais. » Il laissa tomber la photo de sa main comme si elle lui brûlait les doigts. « Sors, Jean. » Jerry la fixa du regard. « J'ai dit sors. » Jean monta à l'étage en trombe, les larmes aux yeux, mais son visage se tordit en une grimace rebelle. « C'est tellement stupide, murmura-t-elle pour elle-même. C'était insensé qu'après tant de bonnes années, Jerry allait tout gâcher à cause d'une histoire ancienne. Pourquoi avait-il fallu qu'il aille fouiner au sous-sol de toute façon? Jerry apparut quelques instants plus tard, portant le journal intime ouvert et une poignée de photographies. « Tu vas chez tes parents, dit-il platement. Son calme était plus terrifiant que les cris ne l'avaient été. « Tu ne peux pas me bannir comme ça. J'habite ici aussi. Plus maintenant. Pas tant que je n'aurais pas compris quoi faire de tout ça. » Il fit un geste vers le journal intime. « Tu te rends compte à quel point c'est humiliant? Pendant 30 ans, j'ai cru en un mariage qui a peut-être été un mensonge dès le premier jour. » Elle roula des yeux. « Mon Dieu, Jerry, si c'était un mensonge, alors pourquoi avons-nous une si belle vie? » Il tremblait, chaque respiration saccadée. « Était-ce une belle vie, Jean? Ou t'es-tu simplement lassé de tromper et as-tu décidé que j'étais le choix sûr? » C'est exactement ce dont je parle, rétorqua-t-elle. Tu exagères tout. J'ai eu une période folle quand j'étais plus jeune. Et alors? Les gens changent. Les lèvres de Jerry se pincèrent. Fais tes valises. Ou je les ferai pour toi. Jean voulait continuer à argumenter, mais un regard dans ses yeux lui dit qu'il était très sérieux. À contre-cœur, elle se retourna et se dirigea vers leur chambre. En fourrant des vêtements dans une valise, elle l'entendit faire les 100 pas devant la porte. Juste avant de fermer sa valise, elle aperçut une photo de famille sur la table de nuit, Jerry, leur fille, leur fils et elle. Elle se souvint du jour où elle avait été prise. Ils riaient tous, portaient des pulls assortis, avaient l'air si parfait. Elle prit la photo dans sa main, ferma les yeux et murmura « Il va se calmer. Il le doit. » Dans l'allée,
Géry se tenait à la porte d'entrée avec une expression de granit. Elle traîna sa valise jusqu'à la voiture, la tête haute. Avant de monter, elle le foudroya du regard. « C'est ridicule, dit-elle, et tu vas le regretter. » Il déglutit, mais ne répondit pas. Alors qu'elle s'éloignait, elle le vit dans le rétroviseur, debout là, le journal intime serré dans sa main. Elle le détestait à ce moment-là, presque autant qu'elle se détestait elle-même. Les nouvelles se répandent vite dans une petite ville. Au moment où Jean arriva chez ses parents, son téléphone explosait de messages d'amis. Il raconte à tout le monde au bar ce qu'il a lu, disait un texto d'une amie proche, Linda. « Tu vas bien ?» Jean jura dans sa barbe. Géry n'était donc pas seulement blessé, il lavait leur linge sale en public. Il m'humilie. Elle repoussa son téléphone, elle s'en occuperait plus tard. Ses parents avaient tous les deux plus de 80 ans et ils adoraient Géry comme un fils. Ils avaient l'air choqués et un peu pâles lorsque Jean expliqua, les dents serrées, que Géry avait trouvé de vieux journaux intimes. Elle n'entra pas dans les détails, disant simplement qu'il réagissait de façon excessive à certaines aventures que j'ai eues avant notre mariage. « Mais chérie, dit sa mère, la confusion évidente, si c'était avant votre mariage, pourquoi est-il si en colère ? C'est compliqué, murmura Jean, ne voulant pas révéler la partie concernant les multiples hommes, ni que certaines de ses aventures avaient pu chevaucher les fiançailles. Elle omit également de mentionner la photo explicite avec 5 hommes. Elle pouvait imaginer le visage de son père s'il entendait cela. Pendant ce temps, Géry était en appel vidéo avec leurs 2 enfants adultes, leur racontant tout. Tout. En quelques heures, la fille de Jean fit exploser son téléphone. « Comment as-tu pu faire ça à papa ?» demanda sa fille, la voix tremblante de colère et de confusion. « Le tromper avec qui c'est combien d'hommes ? C'est dégoûtant. » Jean se hérissa, une rougeur indignée montant à ses joues. « Surveille tonton avec moi, jeune fille. »« Oh, alors maintenant tu vas jouer à la mère sévère ? Tu ne peux plus te cacher derrière le mode maman, pas après ce que tu as fait. Papa nous a montré ces pages de journal, il les a littéralement scannées. Tu as écrit sur le fait de coucher avec 5 hommes dans la même semaine alors que tu étais fiancé à lui. » La main de Jean se serra autour de son téléphone. « Ce n'était pas. Je veux dire, c'est hors contexte. Et c'était il y a des décennies. » Le souffle de sa fille siffla à travers la ligne. « Tu lui as menti. Tu nous as menti. Mon Dieu, maman, je t'ai toujours admiré. Je n'arrive pas à croire que je dis ça, mais en ce moment, je suis dégoûté. » Puis la ligne fut coupée. Quelques jours plus tard, Jean tenta de sauver la relation avec ses enfants, surtout avec sa fille, qui lui parlait à peine. Mais ensuite, la bombe finale tomba. Un après-midi, sa fille appela, d'une voix étrangement calme. Trop calme. « Maman, dit-elle, j'ai envoyé un test ADN. » Jean se figea, le souvenir de ses journaux intimes lui traversant l'esprit. Elle se souvenait avoir écrit qu'elle avait couché avec plusieurs hommes à peu près au même moment où Géry et elle s'étaient fiancés. Elle se souvenait que cette période était dangereusement proche de la conception de leur fille. Mais elle s'était toujours dit que ce devait être l'enfant de Géry. Sinon, pourquoi ne lui en aurait-elle jamais parlé ? « De quoi parles-tu » demanda Jean, la gorge sèche. « Un simple test ADN. Je voulais le faire depuis un certain temps, pour des raisons généalogiques. Mais tu sais ce que ça montre aussi, n'est-ce pas ? » Jean se mordit la lèvre. « Chérie, tu es irrationnelle. Ces tests à domicile ne sont même pas si précis. » La voix de sa fille se durcit. « Ils sont assez précis. De plus, papa a accepté de le faire aussi. Nous verrons si ça correspond. » Jean ferma les yeux. Son monde tournait. « D'accord, dit-elle, à peine plus qu'un murmure, vas-y et fais-le. » L'attente des résultats parut une éternité, et chaque jour était plus angoissant que le précédent. Jean pria pour qu'elle ne soit que paranoïaque, que Géry soit bel et bien le père biologique. Parce que s'il ne l'était pas. Les résultats arrivèrent un après-midi alors que Jean était encore chez ses parents. Elle sentit son téléphone vibrer, vit le nom de sa fille et répondit. « Maman, dit la voix tremblante à l'autre bout du fil, il est dit que je ne suis pas la fille de papa. » Le cœur de Jean se brisa. Pendant un instant, elle ne put parler. Elle se sentit défaillir. « Oh mon Dieu, c'est vrai. Comment as-tu pu, maman ?» La voix de sa fille était aiguë, au bord de l'hystérie. « Toute ma vie est un mensonge. Papa n'est pas mon papa.
Pendant tout ce temps, le savais-tu? Jean laissa échapper un sanglot étranglé. Je le soupçonnais. Mais je n'étais pas sûr. Je pensais que je réfléchissais peut-être trop. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Elle entendit sa fille pleurer. Papa fait ses valises. Il déménage. Je ne sais même pas où. Il me dit qu'il ne peut plus rester ici, dans cette ville. Il veut déménager près de ses parents en Floride ou quelque chose comme ça. Tu dois arranger ça. Comment suis-je censé arranger une chose pareille, pleura Jean, se sentant étourdi. Ton père est tout. Ce que tu sais de lui est réel. Il t'aime. Mais il n'est pas mon père biologique. Ça change tout. Puis la ligne fut de nouveau coupée. Jean retourna à la maison qu'elle partageait autrefois avec Géry. Elle se sentait provocante, humiliée, terrifiée, le mélange parfait d'émotions brutes. Lorsqu'elle entra, elle trouva Géry debout dans le salon, les yeux rouges de colère, ou de larmes, ou les deux. Tu as du culot, dit-il calmement, de te pointer ici. Elle rejeta ses cheveux en arrière, dans une posture défensive. J'ai besoin de mes affaires. Son rire amer résonna dans le vide. Ouais, eh bien, tu devrais peut-être prendre toutes tes affaires, parce que je déménage. Officiellement. Elle se figea. Et nous? Il n'y a pas de nous, Jean. Tu as menti. Tu m'as trompé avant notre mariage. Tu t'es comporté comme. Je ne veux même pas le dire à voix haute. Et maintenant, nous apprenons que notre fille n'est même pas biologiquement la mienne. Un tourbillon d'émotions contradictoires se tordit dans l'estomac de Jean. Elle voulait riposter, dire que tout cela était si lointain que cela ne devrait pas compter. Mais le test ADN venait de détruire le dernier vestige des illusions de Géry. Géry, parvint-elle à dire en déglutissant difficilement, j'étais jeune. Je ne savais pas qui était le père. Je t'aimais, et je t'aime encore. C'est pourquoi je t'ai épousé au lieu de m'enfuir avec ces autres gars. De plus, tu as élevé notre fille. Ça compte pour quelque chose. Ses yeux s'embrasèrent de colère. Compte pour quelque chose? Seigneur, Jean, tu m'as laissé croire qu'elle était la mienne. Nous lisions des histoires tous les soirs, je lui ai appris à faire du vélo, j'ai payé ses frais de scolarité, et tu n'as pas eu la décence de me dire qu'il y avait une chance que je ne sois pas son père? Elle fit un pas vers lui, les bras tendus. Je te protégeais. Et elle? Elle te considère comme son père. Géry secoua la tête. Me protéger, répéta-t-il, l'amertume dégoulinant de chaque syllabe. C'est fort. Tu te rends compte à quel point c'est tordu, Jean? Tu as décidé à ma place que je ne devais pas savoir qu'elle n'était peut-être pas la mienne. Félicitations, tu as joué à Dieu avec ma vie. Elle essaya de le toucher, mais il recula. Ne le fais pas, dit-il, n'essaie même pas. La seule raison pour laquelle tu es revenu ici était probablement pour quémander de la pitié ou pour sauver ta réputation. Ses yeux la parcoururent avec mépris. Arrogante. Égoïste. C'est ce que tu es. Sa colère s'enflamma. Oh, je suis arrogante? C'est toi qui racontes tout ça à toute la ville. Tu m'humilies. Bien. Claqua-t-il, la voix montant. Tu mérites l'humiliation pour les mensonges que tu as racontés. Pour avoir transformé notre vie en une farce. Jean serra les poings. Eh bien, devine quoi, Géry? Tu n'es pas exactement un saint ici, à laver notre linge sale dans toute la ville. Tu te crois si noble. Il sembla sur le point d'exploser, mais il se força à expirer avec un calme surprenant. Il dit, pars. Maintenant. Elle hésita, mais il pointa la porte du doigt. Pars. Ou je t'assure que j'appellerai les flics et que je dirai que tu violes la propriété privée. Sa bouche se crispa. Elle savait qu'il ne bluffait pas. Bien qu'elle voulût rester, continuer à se battre, elle tourna les talons et sortit, claquant la porte derrière elle. Dès qu'elle fut dans sa voiture, elle s'effondra en sanglots. Pourquoi pleures-tu? Se demanda-t-elle. Tu as fait ça. Toi. Tu as fait tout ça. Dans une ville de seulement 3600 habitants, le scandale de Jean était le sujet de conversation de tous les restaurants, épiceries et cafés. Les gens chuchotaient lorsqu'elle allait chercher des courses pour ses parents. Certains lui lançaient des regards apitoyés, d'autres lui lançaient des regards désapprobateurs. Elle essaya d'ignorer les murmures.
tu as entendu parler de Jean? Il s'avère que sa fille n'est pas celle de Géry. J'ai entendu dire qu'elle couchait avec 5 gars à la fois à l'époque. Il paraît qu'il y a une photo, tellement scandaleuse. L'ami d'un de mes amis l'a vue. Et ainsi de suite. Un jour, elle entendit 2 femmes dans l'allée des céréales discuter du fait que Géry partait définitivement pour la Floride et que Jean récoltait ce qu'elle avait semé. Elle n'en put plus. Elle abandonna son chariot et s'enfuit. Sur le parking, son téléphone vibra. C'était sa mère, affolée. « Jean, reviens ici. Géry est au téléphone. Il veut te parler. » Elle se précipita à la maison, le cœur battant. Était-il possible que Géry se soit suffisamment calmé pour parler rationnellement? Lorsqu'elle entra dans le salon de ses parents, elle trouva Géry sur haut-parleur. La tension dans l'air était épaisse comme des nuages d'orage. La mère de Jean planait près du téléphone, se tordant les mains. « Jean, » dit la voix de Géry, semblant épuisée, « j'ai besoin d'une faveur. » Elle n'en croyait pas ses oreilles. « Une faveur ?» Il soupira. « Oui. J'en ai assez. Je pars pour la Floride la semaine prochaine. J'ai besoin que tu signes des papiers pour que nous puissions aller de l'avant avec une séparation. » Son estomac se serra. « Une séparation? Géry, ne fais pas ça. Signe-les, dit-il, ignorant sa supplication, ou je demanderai le divorce sans aucune négociation, et tu n'auras rien. » Ses parents échangèrent des regards horrifiés. Jean pressa ses paumes contre ses tempes, la frustration débordant. « Alors c'est comme ça que tu vas jouer? Tu me laisses sans ressources après 30 ans de mariage? » Il laissa échapper un petit rire rauque. « En fait, c'est toi qui m'as laissé sans ressources au moment où tu as décidé que c'était bien de me tromper toutes ces années et de mentir à ce sujet. Alors signe les papiers, ou je le ferai à la dure. » Jean ravala une réplique, des larmes brûlant au fond de ses yeux. « Très bien. Envoie-les. » Quelques semaines passèrent avec un contact minimal entre eux. Jean se replia plus profondément dans une sombre amertume, ignorant les appels téléphoniques de connaissances curieuses. Elle entendit également d'une source fiable que Géry était sorti avec nul autre que Suzy, l'ex-femme de Jim l'électricien de ses journaux intimes. Cette rumeur la fit bouillir de jalousie et de colère. Comment ose-t-il, murmura-t-elle en arpentant sa chambre chez ses parents. Il fait exactement ce que j'ai fait. La seule différence, c'est qu'il l'affiche. Il veut que je souffre. En vérité, Géry avait parfaitement le droit de voir qui il voulait, mais l'idée qu'il se rapproche de Suzy, ce lien d'amitié à cause du chagrin mutuel causé par Jean et Jim, déchirait Jean de l'intérieur. C'était comme un coup de couteau cosmique. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. On récolte ce que l'on sème. Suzy. Jean fixa le texto, son sang bouillant. Je ne vais pas m'engager, se dit-elle, même si elle ressentait le besoin de jeter son téléphone contre le mur. Mais elle tapa quand même une réponse. Laisse-moi tranquille. Tu n'as rien à faire dans mon mariage. 1 minute plus tard, la réponse arriva. Ce n'est plus ton mariage, ma chérie. Il mérite mieux. Jean siffla de fureur, mais se força à ne plus répondre. Ils peuvent savoir l'un l'autre, pensa-t-elle, même si son cœur était serré de regret. Je n'avais jamais réalisé à quel point tout pouvait s'écrouler rapidement. Un dimanche matin froid, Jean décida de retourner chez elle le voyait toujours ainsi, et d'affronter Géry une dernière fois avant qu'il ne déménage officiellement en Floride. Elle voulait au moins tenter de conclure, peut-être le supplier de garder les lignes de communication ouvertes. Elle nourrissait également une minuscule lueur d'espoir qu'il puisse réaliser que leur lien était plus fort que ses erreurs anciennes. L'allée était à moitié pleine de cartons de déménagement. Géry supervisait un ami qui l'aidait à les charger dans un camion de location. Dès qu'il aperçut la voiture de Jean, son expression se durcit. « Pourquoi es-tu là » dit-il en s'approchant d'elle avant même qu'elle n'ait fermé la portière de sa voiture. Le vent fouettait ses cheveux, révélant des rides plus profondes sur son visage, des rides de stress, de chagrin, peut-être de haine. Elle sortit, ignorant le regard curieux de l'ami de Géry. « Nous devons parler. » Seul. Géry se raidit, puis hocha brièvement la tête. À l'intérieur, ils entrèrent dans le salon, qui paraissait si vide avec tous les meubles partis. Des cartons bordaient les murs. Le canapé sur lequel il s'était blotti pendant des années était déjà fourré dans le camion de déménagement. Il croisa les bras. « Dis ce que tu as à dire. »
Elle déglutit. Géry, s'il te plaît. Je sais que j'ai foiré, d'accord? Et je suis désolé. Mais nous avons eu 3 décennies. 30 ans de mariage. Cela devrait compter pour quelque chose. J'ai fait des choix stupides et horribles quand j'étais plus jeune, mais j'ai été fidèle depuis. Tu le sais. Il renifla. En fait, je ne le sais pas, vu comme tu as bien caché cet aspect de toi-même. Elle fit un pas plus près, ignorant son ton dérisoire. Écoute, soyons honnêtes. Notre fille n'est peut-être pas ton enfant biologique, mais tu es le seul père qu'elle ait jamais connu. Elle t'aime. Et moi aussi. Un muscle dans la mâchoire de Géry se contracta. Ouais, eh bien, tu aurais dû y penser avant de me mentir pendant 3 décennies. La voix de Jean se brisa. C'était une erreur. Je ne suis plus la même personne qu'à l'époque. Ne jette pas tout ce que nous avons construit. Géry la fixa pendant un long moment, puis secoua lentement la tête. Tu sais, il y a quelques mois, je t'aurais peut-être écouté. Mais après avoir lu ses journaux intimes. Ils sont vieux, l'interrompit-elle, les larmes aux yeux. Arrête de faire comme si je t'avais trompé hier. Il éleva la voix. Peu importe que ce soit il y a 30 ans ou 30 secondes. Tu m'as laissé croire que j'épousais quelqu'un de pur, de loyal, d'honnête. Pendant tout ce temps, tu avais ce squelette dans ton placard. Ou devrais-je dire, une horde de squelettes. Greg, Eddie, et Dieu sait qui d'autre. Et cette photo, avec les 5 hommes. Je ne peux pas l'oublier. Son visage se tordit de honte pendant une fraction de seconde, mais elle se durcit rapidement. Tu es incroyable. Je ne peux pas changer le passé, Géry. Exactement, répondit-il, sa voix tombant à un murmure. Et je ne peux pas changer ce que je ressens. La bravade de Jean se brisa, des larmes coulant sur ses joues. Alors c'est tout? Tu me quittes? Il hocha la tête. Nous sommes déjà divorcés à tous points de vue. La procédure légale suivra bientôt. Je n'ai aucune raison de rester dans cette maison, cette ville, cet état. J'en ai fini. Elle joignit les mains. S'il te plaît, parlons au moins de thérapie. Peut-être que nous pouvons. Non, dit-il, la finalité imprégnant ce seul mot. Je ne vivrai pas ma vie à me demander si tu la refais. Je ne peux pas te regarder sans les imaginer. Les épaules de Jean s'affaissèrent, la défaite la submergeant. Alors tu préfères t'enfuir avec Suzy, ou qui que ce soit d'autre que tu vois. Géry haussa un sourcil. Au moins, Suzy ne cache pas de journaux intimes pleins de secrets. Mais c'est sans importance. Pour toi. Nous avons terminé, Jean. Elle ressentit un éclair de rage. Tu es un hypocrite. Si tu couches avec elle, tu le sais. Si tu ne peux pas me pardonner mon passé. Il la coupa avec un rire amer. Mon Dieu, tu ne comprends toujours pas. Il ne s'agit pas de moi qui couche avec quelqu'un. Il s'agit de ta trahison fondamentale, de ton arrogance et des mensonges qui ont formé la base de tout notre mariage. Si tu ne peux pas voir la différence, alors il n'y a vraiment plus rien à dire. Ils restèrent silencieux un instant, la tension crépitant comme de l'électricité statique dans l'air. Puis l'ami de Géry passa la tête par la porte d'entrée. Eh, mec, désolé de t'interrompre, mais le camion est chargé. On devrait partir bientôt. Géry hocha la tête. D'accord. Jean le fixa, les yeux suppliants. Mais il se détourna, attrapa son manteau par terre et sortit sans un mot. Les jours se transformèrent en semaines. Géry partit pour la Floride. Leur fille déménagea à Orlando pour travailler. Leur fils resta à Atlanta. Jean était seul dans la maison de ses parents, dans la même petite chambre où elle avait grandi, mais maintenant hantée par les regrets et le fantôme de ce qui avait été. Elle passait ses nuits à faire défiler de vieilles photos sur son téléphone, s'arrêtant sur chaque image d'elle et Géry souriant lors de barbecue, d'anniversaire de mariage. Elle pensa à ce jour fatidique au sous-sol. Si seulement elle avait détruit ses journaux intimes. Si seulement elle ne les avait jamais écrits. Mais les regrets étaient inutiles maintenant. Son téléphone sonnait sporadiquement, principalement de la part de vieux amis qui voulaient les détails du scandale. Elle les ignorait. Elle ignorait tout le monde. Parce que peu importe combien de fois elle essayait de se justifier ou de rationaliser, la vérité était inéluctable. Elle avait causé tout cela. Une fois, tard dans la nuit,
Elle pensa même à conduire jusqu'en Floride à l'improviste, à frapper à la porte de Jerry et à le supplier à nouveau. Mais elle savait que cela ne ferait qu'empirer l'humiliation. L'homme qu'elle avait aimé, celui qui avait élevé une fille qu'il pensait être la sienne, était parti. Physiquement, émotionnellement, en tout point. Elle l'avait perdu, et s'était peut-être perdue elle-même aussi. Dans un bref moment de désespoir, elle envoya un texto à sa fille. « Je suis tellement désolée, chérie. Je t'aime. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Dis-moi comment se passe ton nouvel appartement. » Pas de réponse. Elle essaya ensuite son fils, laissant un message vocal en larmes. « S'il te plaît, rappelle-moi. Je sais que tu souffres, mais moi aussi je souffre. Je vous aime tous les deux plus que tout. » Rien. Le silence était assourdissant. Un soir glacial, le père de Jean la trouva assise dans le salon sombre, regardant dans le vide. Il s'éclaircit la gorge. « Jean, commença-t-il doucement, je sais que c'est une période difficile, mais peut-être que tu devrais parler à tes enfants. » En personne. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Ils ne répondent pas à mes appels. Je suis complètement un paria maintenant. » Son père soupira et posa une main douce sur son épaule. « Tu dois comprendre pourquoi ils sont contrariés. Surtout ta fille. Son sentiment d'identité est brisé. » Jean se mordit la lèvre. « Je sais. Et c'est entièrement ma faute. Si seulement j'avais dit la vérité à Jerry, peut-être que nous aurions pu. » Elle secoua la tête, trop épuisée pour terminer sa pensée. Son père la regarda, le chagrin gravé dans chaque ride de son visage. « Tu as peut-être perdu Jerry, dit-il doucement, mais fais ce que tu peux pour ne pas perdre tes enfants. Si cela signifie les laisser être en colère pendant un certain temps, laisse-les. Si cela signifie s'excuser 1 million de fois, fais-le. Ne laisse pas ta fierté, ou ton ressentiment, t'en empêcher. » Jean hocha la tête, enfouissant son visage dans ses mains. « Je ne sais pas s'ils me pardonneront un jour. » Il serra son épaule. « Peut-être pas. Mais cela ne signifie pas que tu dois cesser d'essayer. » Les mois passèrent et Jean trouva un petit emploi à temps partiel dans une boutique de la ville, principalement pour éviter de devenir folle. Elle vivait avec ses parents, leur préparant des repas, faisant le ménage, se distrayant du vide qui se cachait dans son cœur. Jerry était parti, quelque part près de Tampa, se construisant une nouvelle vie. Aux dernières nouvelles, il louait une petite maison au bord de l'eau. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il était toujours en contact avec Suzy. Certains disaient qu'ils n'étaient que des amis, d'autres disaient qu'ils étaient amants. Jean essayait de ne pas s'en soucier, mais l'idée qu'il passe à autre chose si facilement la rongeait. Ses enfants restaient distants. Le seul semblant de contact était le texto occasionnel de sa fille, bref et pratique, concernant des papiers ou des documents fiscaux. Son fils ne répondait jamais. Certaines nuits, Jean restait éveillé à repasser chaque moment de son passé. Elle repensait à cette photo de groupe avec 5 gars, à la fois où elle s'était vantée dans son journal d'avoir couché avec des hommes pendant que Jerry était absent, au jour où elle avait découvert qu'elle était enceinte mais n'avait jamais considéré la chronologie. C'était si facile à ignorer à l'époque, de dire que c'était le passé et de passer à autre chose. Mais maintenant, elle comprenait que certains passés, aussi lointains soient-ils, ne disparaissent jamais vraiment. Ils persistent dans des boîtes, des journaux intimes et de vieilles photos cachées dans un sous-sol, des mines terrestres silencieuses attendant d'exploser des années plus tard. Alors qu'elle dérivait dans un sommeil agité sur le vieux lit jumeau de sa chambre d'enfance, elle entendit l'écho de la voix de Jerry, « Tu as construit notre mariage sur des mensonges. » Et peut-être, pensa-t-elle amèrement, peut-être avait-il raison. Mais dans ses rêves, elle voyait la façon dont il la regardait autrefois, avec amour et confiance. La façon dont il riait de petites blagues privées. La façon dont il se relayait pour conduire leur fille à l'entraînement de football. Elle se réveillait avec des larmes sur son oreiller, le chagrin frais chaque matin. Et ainsi la vie continua, fragmentée, solitaire et remplie de regrets. Elle repasserait à jamais ce moment dans le sous-sol, Jerry tenant le journal intime, lisant ces mots auxquels elle n'avait jamais pensé. Ce moment, plus que tout autre, avait brisé l'illusion du mariage parfait. Et il n'y avait aucun moyen de réécrire cette histoire.